m'appelle Madina Sow, je suis ingénieure en électronique. Je suis chef de projet du projet intitulé Fourniture et installation pour l'électrification de 76 villages par mini-centrale solaire photovoltaïque pour les régions de Matam et Tambacounda. L'objectif de ce projet est de fournir de l'électricité à 50 000 habitants dans les zones rurales au Sénégal. Baba Diallo, directeur général de l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale. Ce projet très important pour la République du Sénégal est financé par l'Union européenne, comme on le dit, et le gouvernement du Sénégal. Et nous sommes au niveau de l'ASER très fiers de travailler avec l'entreprise Diengenco pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord au niveau de l'optimisation des coûts du projet. Sur un budget initial de 10 milliards, l'entreprise Diengenco a accepté, en cherchant les meilleurs prix, à électrifier ces localités-là autour de 4 milliards 300 millions, ce qui nous permet des économies substantielles qui nous permettront bientôt de lancer une seconde phase pour le projet. Les villages qui ont été sélectionnés dans le cadre de ce dossier ne sont ni proches des lignes électriques existantes, ni des extensions nationales prévues du réseau. C'est dans ce cadre que Diengenco a été sélectionné pour faire la fourniture, le transport, l'installation et la mise en œuvre de mini-réseaux BT qui sont alimentés par des générateurs photovoltaïques. Sera également effectué la fourniture, le transport et l'installation d'équipements électriques pour les installations intérieures domestiques. Nous feront également la fourniture, le transport et la pose de shelters où seront gardés les équipements tels que les onduleurs et les batteries nécessaires au fonctionnement des centrales. La durée d'exécution du projet est estimée à 16 mois, d'août 2019 à décembre 2020. Le nombre de centrales dans ce projet s'élève à 67 pour 79 villages. La raison pour laquelle le nombre de centrales n'est pas égal au nombre de villages, c'est que certains villages sont très proches les uns des autres et pris individuellement, leur besoin énergétique est trop faible. C'est la raison pour laquelle nous avons 67 centrales pour 79 villages. Ces 67 centrales sont divisées en 36 centrales pour 38 villages dans la région de Matam, les départements de Matam, Kanel et Ranérou, et 31 centrales pour 41 villages dans la région de Tambacounda pour les départements de Bakel et Goudiri. Donc nous les regroupons 3 à 3 dans ce que nous appelons communément des clusters qui partageront donc la même centrale. Donc des clusters de 3 villages qui partageront la même centrale. L'autre aspect, c'est que depuis le début du projet, nous avons noté un professionnalisme réel au niveau de l'entreprise Diengenco à travers son dirigeant, Latif Tanordien. C'est-à-dire qu'il se mobilise jour et nuit pour aller chercher les meilleures solutions permettant une mise en œuvre correcte du projet. Donc nous, au niveau de l'ASER, nous sommes pour le moment très contents du déroulement du projet. Le déploiement du matériel sur le terrain se passe très bien. Les débuts des travaux également, on a noté une mobilisation certaine de l'entreprise, ce qui nous permettra d'ici décembre de mettre en service complètement l'ensemble des localités inscrites dans ce projet-là. Le projet a certes pour objectif de fournir de l'électricité aux villages, mais dans le cadre du projet, nous aurons aussi à fournir du travail aux jeunes des villages. D'une part comme main-d'œuvre, d'autre part, nous leur fournirons une formation à quelques jeunes des localités concernées afin d'en faire des techniciens qui participeront à la gestion des centrales.